Salut tout le monde, bienvenue dans l'info qui brille. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tout le monde fait et que personne n'avoue vraiment, la procrastination. Tu sais, ce moment où tu dois juste envoyer un mail de 30 secondes, mais bizarrement, tu te retrouves à nettoyer ton frigo, refaire ta liste de courses ou scroller comme si ta vie en dépendait. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on repousse même les trucs simples? Et surtout, est-ce qu'on peut arrêter de se saboter? Alors aujourd'hui, on va analyser ça. Alors déjà, la procrastination n'a rien à voir avec un manque de volonté. C'est juste un bug du cerveau. Un bug très mignon, mais très très chiant. En fait, dans la tête, il y a deux cerveaux qui se battent. Le limbique, celui qui adore le plaisir immédiat. Et si on mangeait un gâteau? Et si on ouvrait TikTok juste pour 2 minutes? Et le cortex préfrontal, le sérieux, celui qui veut t'aider à avancer dans la vie. Quand tu procrastines, c'est le limbique qui gagne. Voilà, rien à voir avec toi, ta valeur, ta discipline. Juste deux morceaux de cerveau en train de se mettre des petits coups. Et là, accroche-toi, le cerveau ressent une mini-douleur juste à l'idée de faire une tâche. Même quand la tâche est petite, ça peut être prendre un rendez-vous, ranger un tiroir. Le cerveau se dit « Mais pourquoi souffrir? On peut juste regarder le plafond. » On ne fuit pas la tâche, on fuit l'émotion qui va avec. L'ennui, le stress, la peur de mal faire. Et puis, il y a la dopamine. Le cerveau adore ce qui est rapide, facile, gratifiant. Donc, entre un papier administratif et ton téléphone, ben voilà quoi, ton cerveau a choisi pour toi. Il y a 4 profils de procrastinateurs et tu vas sûrement te reconnaître dans l'un d'entre eux. En premier, on a le perfectionniste. Il ne fait pas la tâche tant qu'il ne sait pas parfaitement la faire. Donc concrètement, il ne la fait jamais. En deuxième, on a l'évitant émotionnel. Il repousse parce que la tâche réveille un stress ou une peur. Ensuite, on a le joueur de dernière minute, celui qui arrive à travailler que sous la pression. Il se drogue à l'adrénaline. Et pour finir, le sous-estimateur. Ça va, j'ai le temps. Jusqu'à ce que, on connaît quoi, il n'y a pas le temps. Mais comment résoudre la situation? On peut commencer par la règle des 2 minutes. On va dire que si ça te prend moins de 2 minutes, tu le fais maintenant. Ton futur toi te dira merci. Ensuite, on peut fractionner à l'extrême. Ton cerveau bloque sur les choses floues. Donc au lieu de faire mes impôts, tu mets ouvrir le site, chercher mes identifiants et tu avances tranquillement. Ensuite, tu peux aussi le dire à quelqu'un. Le fait de le dire publiquement te donne une motivation supplémentaire. On ne veut pas avoir l'air nul, c'est totalement humain. Tu peux aussi enlever les distractions visibles. Juste le fait d'avoir ton téléphone dans ton champ de vision réduit ta concentration. Même éteint, même face cachée. Donc maintenant, on peut déculpabiliser. La procrastination, ce n'est pas que tu n'es pas motivé. Ce n'est pas un défaut. C'est juste un fonctionnement du cerveau qui préfère le plaisir immédiat. Mais maintenant que tu connais les petites faiblesses, tu peux contourner le bug. Merci d'avoir écouté l'info qui brille. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à suivre la chaîne ou à partager à quelqu'un qui a un mail à envoyer depuis 3 semaines.